Bonjour, alors dans la suite du chaînon manquant, il y a encore un élément à aborder, c'est la tempérance, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors la tempérance c'est quoi? Eh bien la tempérance c'est la capacité à maîtriser ses émotions. C'est un élément qui revient largement dans le bouddhisme, mais aussi dans le christianisme. Un proverbe bouddhiste dit « Si la profondeur de ma coupe renseigne sur la profondeur de ma tristesse, alors elle renseigne aussi sur la hauteur de ma joie. » Autrement dit, il y a un lien mécanique entre la hauteur de ma joie et la profondeur de ma tristesse. Les deux sont en relation. Et tant que je veux avoir plus et plus d'émotions positives, je rencontrerai plus et plus de tristesse et de souffrance. Le lien est mécanique. Pourquoi? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il est constaté. D'où, dans ces cheminements bouddhistes, mais aussi chrétiens, il est conseillé de tempérer ses émotions, de tempérer ses émotions de plaisir, afin de limiter les effets de souffrance, de tristesse. Mais une vie sans émotion est-elle encore une vie? Y a-t-il quelque chose au-delà de ces émotions? Bien souvent, on assimile la vie à une succession d'émotions bonnes ou mauvaises, et on essaye de maximiser le nombre d'émotions positives, bien évidemment. Et on n'imagine pas qu'il puisse y avoir quelque chose au-delà de ces émotions. Mais pourtant, il existe bien quelque chose au-delà de ces émotions. C'est ce que je pourrais appeler les sentiments, des sentiments profonds. Alors il faut distinguer sentiments et émotions. Les émotions sont plutôt quelque chose de très fugace, éphémère, volatile, intense, qui brûle comme un feu, qui vont aussi engendrer naturellement la souffrance. La souffrance va amener à une envie de revenir à ses plaisirs, et donc de créer un effet addictif. Ces émotions sont aussi conditionnées à un élément, conditionnées à un élément extérieur à nous, que ce soit une personne, une situation, un état d'être, un objet matériel, peu importe. Mais c'est toujours conditionné à quelque chose à l'extérieur de nous. Et c'est le thème principal du bouddhisme, de pouvoir arrêter cette boucle infernale qui n'amène pas à la libération. Dans le monde, disons, de l'homme, aujourd'hui, la libération est vue comme une liberté de ses émotions, une liberté de son ego dans toutes ses pulsions. Au sens spirituel, la liberté vient justement de l'arrêt de cette boucle infernale et qui va nous amener à un autre état, un état libéré de ces émotions addictives. Et on va donc arriver aux sentiments. Les sentiments sont inconditionnels. Il n'y a pas de condition à l'extérieur de nous qui nous amène à être dans cet état. Et c'est donc un état d'être naturel qui ne demande rien de l'extérieur. C'est un état d'être qui va s'obtenir par un travail intérieur. C'est un état d'être qui va être complet. On va avoir un sentiment de complétude. Donc, il n'y aura pas de besoin à rajouter à ça. Ça ne nous viendra même pas à l'esprit. C'est aussi un sentiment qui va nous donner ce sentiment de intemporalité. Il n'y aura plus de temporalité dans cet état-là. En tout cas, dans cet instant où on est dans cet état d'être, dans ce sentiment profond, il n'y aura plus de notion de temps. On sera simplement, suprêmement bien, complet, en forme de béatitude, plénitude. Voilà. Ces sentiments et ces émotions sont donc dépendantes de notre élévation de conscience. Si nous vivons à un niveau
d'une conscience 3D, comme l'appelait Joël, donc 3 dimensions, de l'homme naturel, qui vit dans son ego, dans son mental, et ce mental génère en fait les émotions. Les émotions sont le fruit de l'ego, sont le fruit du jugement en bien ou en mal qu'on peut se faire sur un événement. La conscience, avec le travail intérieur, cette conscience va s'élever et on va dépasser ce besoin euh, compulsif d'émotion pour atteindre un état de bien-être profond, donc de sentiment. Et ça est le reflet d'une conscience plus élevée, conscience 4D, comme l'appelait Joël, c'est-à-dire au-delà de la 3e dimension du monde, des effets du monde, des sens, des 5 sens qui composent ce monde des effets, ce monde phénoménal. Donc, il va falloir oser aller au-delà. Et bien souvent, on n'ira pas tant qu'on n'aura pas ressenti une lassitude dans la vie, une lassitude de ces souffrances, plaisirs, souffrances, plaisirs. Généralement, ça vient avec l'âge. Dans nos premières années, on est beaucoup trop hypnotisé par ces émotions et on essaie de maximiser ce temps d'émotions positives et donc de remplacer les émotions négatives par des émotions positives le plus que possible. Mais dans cette logique, on est piégé parce que on est dans un monde duel. Pardon. Et donc, ce monde duel est cette roue infernale, en fait, dont on a du mal à s'échapper. Sur ce chemin vient aussi le piège de penser que la spiritualité est quelque chose qui sert à annihiler les émotions négatives et maximiser les émotions positives. Non, c'est ce chemin de l'éveil, ce chemin de non-dualité, c'est de dépasser cette notion de bien et de mal, et donc de dépasser ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, pour aller dans un état d'être, de sentiment profond. C'est la voie du milieu, c'est l'entrée du chemin. Sans avoir cet intérêt-là, on ne trouvera pas l'entrée du chemin. Donc on restera dans cette addiction des plaisirs de ce monde, on ne trouvera pas cette entrée du chemin. C'est le choix que chacun peut faire, c'est le choix qu'on fait sur le chemin de notre évolution. Dans une parenthèse, dans l'éternité, Joël Goldsmith écrit « La seule manière d'expliquer cela est vraisemblablement de voir que dans notre état humain, nous ressentons plaisir ou satisfaction à cause de quelque chose qui se produit extérieurement. Par exemple, apprendre que certaines activités ont réussi ou bien se réveiller le jour de Noël et trouver gratifié de beaux cadeaux. Cela éveille une joie en nous. Mais d'autre part, l'échec ou l'absence de cadeaux pourrait produire du chagrin. Notre joie, autant que notre chagrin, sont habituellement provoqués par des événements extérieurs. Tandis qu'à partir du moment où commence cette expérience de transition, la joie, qui est une partie intégrante de notre être, pétille depuis l'intérieur, sans aucune cause extérieure. Et quand vient le chagrin, il est reconnu comme étant ce monde, et il est rapidement dissous.